Alors, pour bien faire comprendre la dualité entre Jupiter et Saturne, je dirais que Jupiter concerne le monde capitaliste et Saturne le monde communiste. Et pourquoi je dis cela? Parce que Jupiter, d'après ce que j'ai appelé l'astrologie relativiste, varie selon les leaders. Donc c'est une astrologie de la diversité des personnalités, des initiatives et des entrepreneurs. Alors que Saturne, lui, pose un système qui est absolument universel, si on peut dire. C'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc on voit bien que la dualité qui existe dans le monde, c'est la dualité en réalité entre les sociétés jupitériennes, qui valorisent avant tout le jupitérien, le leader, l'entrepreneur, le créateur, et la société saturnienne qui voit le global, l'égalité, l'unité, etc. Et c'est tout simplement, c'est normal. L'astrologie doit recouper nécessairement, doit rejoindre nécessairement les grandes structures géopolitiques. En ce sens-là, André Barbeau n'avait pas tort de s'intéresser, de relier Saturne avec le communisme, même s'il a mis par-dessus le marché Neptune, ce qui était tout à fait inutile et inintéressant. Il n'empêche qu'effectivement, Saturne nous parle du monde communiste, du monde socialiste, du monde de la gauche, où tout le monde est au même plan, alors que Jupiter, lui, qui a une autre structure cyclique, comme je l'ai expliqué, avec les aspects du Soleil, de Jupiter au Soleil natal, est quelque chose de beaucoup plus personnel et qui varie selon les intervenants, selon les protagonistes.